toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc troisième vlog du mois de décembre. Je viens juste de finir le précédent, j'ai coupé il y a vraiment 2 secondes et je lance celui-ci. À la base, aujourd'hui je pensais continuer le vlog pour faire plus d'images, mais en fait je me rends compte que l'autre va déjà être assez long, je pense, avec le salon de Montreuil et bref le retour, tout ça. Je reprends tout simplement aujourd'hui pour le suivant qui sera peut-être un peu plus chill et avec un peu plus comme le premier. Je tâtonne encore, hein, je sais pas encore hyper bien faire des vlogs donc j'apprends. Je pense que le précédent il s'est passé plus de choses mais j'ai moins de contenu parce que j'ai pas du tout filmé en face cam. C'est pas quelque chose où je me sens à l'aise, mais du coup là je pars en librairie aujourd'hui pour avancer des cadeaux de Noël. Je dois faire ça aussi ce week-end, donc j'aurai peut-être plus de choses à vous montrer facilement en vidéo et pour pouvoir vous faire des retours face cam plus régulièrement. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est donc me rendre en librairie. J'ai 2 livres à acheter, des bandes dessinées, enfin bref, plein de petites choses pour les cadeaux de Noël. Ça va être chouette, j'ai hâte. En plus, il fait pas trop moche aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai absolument pas déjeuné, il est déjà super tard, ouais, il est presque 11 h. Et j'ai faim forcément, donc voilà, je vais m'occuper de tout ça et puis je vous emmène avec moi pendant toute cette semaine. Bon, la luminosité n'est pas très bonne aujourd'hui, c'est tout couvert et déjà que chez moi c'est pas hyper lumineux, c'est très orange avec ces planches. Ça me fait vraiment plaisir, souvent vous me dites que c'est tout cosy et tout, mais j'essaye de le rendre parce que c'est quand même vite tout orange partout. Je viens pas ici pour parler de ma luminosité, je viens ici parce que nous sommes jeudi 9 je crois. J'ai une journée bien occupée aujourd'hui parce que ce matin j'ai travaillé, là je m'apprête à partir en cours puisque j'ai une conférence autour du livre numérique ce midi et puis ensuite je rentre, j'ai des trucs à faire cet après-midi. J'ai terminé ce matin Mon mari de Maud Ventura qui est disponible aux éditions de l'Iconoclaste et c'était trop chouette, vraiment ça s'est dévoré tout seul. Je l'ai commencé quand on est jeudi, je l'ai commencé lundi soir je pense. J'avais pas dévoré un roman comme ça depuis très très longtemps. Je sais pas si... Pardon, je sais pas s'il va me rester 1000 ans en tête, étant donné que je l'ai lu vite. Mais c'était vraiment une super lecture. C'est une lecture donc contemporaine qui est sortie pour la rentrée littéraire fin août et qui raconte l'histoire d'une femme complètement folle amoureuse de son mari. C'est toute sa vie, c'est le centre de son monde à elle et elle est vraiment flippante puisqu'elle note absolument tout. Elle le punit mentalement, physiquement, alors pas... sans qu'ils se rendent compte en fait, avec des espèces de punitions sentimentales. Enfin, elle est incroyable, elle est extrêmement observatrice, elle note absolument tout, elle a 1000 carnets dans lesquels elle analyse, suranalyse, resuranalyse, vraiment c'est du overthinking, vous voyez le terme, mais alors fois 1000 et c'est hyper impressionnant, c'est hyper intéressant, forcément on peut pas s'empêcher de se questionner quand on lit ce genre de roman, c'est aussi ça qui est intéressant je trouve, ça parle de beaucoup de choses autour du couple, au niveau de la famille, au niveau de nous en tant qu'être humain, en tant que femme notamment, donc c'était vraiment chouette à lire et j'ai beaucoup aimé. Les chapitres sont pas forcément courts, ça se découpe sur toute une semaine, en fait on commence le lundi, ça s'arrête le dimanche. L'écriture est vraiment très intime, voire voyeuriste. Il y a des moments où, un peu à sa manière, un peu à la manière du personnage principal, qui est pas sans gêne, mais extrêmement curieuse. Je pense que cette narration-là place vraiment le lecteur et la lectrice dans une position de voyeuriste. Moi, vraiment, tout le long, je me suis sentie presque gênée de lire ça, mais c'est vraiment tout l'intérêt du truc, je trouve, c'est qu'on est dans un sas d'observation qui est à la fois donc bizarre, intéressant et assez plaisant à lire malgré tout, forcément dans cette position-là. Mais non, je vous recommande, vraiment c'était chouette. Si les thèmes et les petits extraits que vous pouvez trouver vous intéressent, je vous conseille vraiment. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai pas énormément avancé dans The House in the Cerulean Sea parce que déjà, j'ai commencé Mon mari, ça m'a complètement interrompu dans ma lecture.
Et surtout hier j'ai voulu lire quelques pages et je me suis complètement endormie direct. Mais je suis à une scène qui me plaît beaucoup, à une scène de repas. Je trouve que c'est très bien mené et c'est peut-être la scène que je préfère pour l'instant. Je le trouve très très chouette, j'ai hâte de le continuer. Maintenant que j'ai fini mon mari, je vais pouvoir continuer à lire celui-ci tranquillement pour ce week-end. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui, je reviendrai sûrement peut-être avec quelques petites images fin d'après-midi, sinon demain. Et je viens enfin de rentrer de ma journée. J'ai donc eu cours ce matin, c'était très intéressant, c'était une conférence sur les livres numériques et c'était chouette. Et puis là cet après-midi c'était un peu la course parce que je devais aller chez le médecin et je viens juste de rentrer, il fait déjà toute nuit, j'ai encore le nez tout rouge du froid dehors. Là je voulais aussi vous reparler de la fin de Mon mari, puisque on attend vraiment la fin de ce roman en fait. Clairement c'est comme les nouvelles, je suis un peu de travers, désolée, j'ai pas de trépied avec moi. On attend vraiment la fin du roman comme on attend la fin d'une nouvelle, sauf que là ça s'étire et la tension monte pas mal et la fin est géniale en fait. Elle fait... J'y arrête pas d'y penser en fait parce que je trouve ça à la fois terrible, génial, fantastique, enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas. Je m'attendais à pas mal de fins, mais alors pas celle-ci. Et du coup, c'était vraiment chouette. Je tease un peu, je pense, mais je vous avoue que c'était vraiment cool. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et là, j'ai repris tout à l'heure, en attendant dans la salle d'attente, The House of the Shoreline Sea. Et c'est vraiment très bien. On sent parfois que c'est un peu de jeunesse dans certaines... un peu dans la narration. Parce que c'est très répété en fait. C'est voilà, pas mal de fois on ressasse certaines expressions, mais c'est pas plus mal. Je trouve que du coup ça forge bien le caractère du personnage et des personnages en général. Voilà, donc on sent que c'est un petit peu de jeunesse, mais c'est quand même des thèmes très très chouettes et je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de continuer. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dimanche. Je me prends en format portrait parce que comme ça fait quand même un peu moins bizarre pour faire un vlog. Les gens vont croire que je passe un appel et je serai moins gênée. Je vous retrouve aujourd'hui, je m'en vais là ce matin à une exposition. Je vais retrouver une de mes meilleures copines qui a déménagé à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, chose complètement inattendue mais trop chouette. Et on va voir l'exposition Witches à l'espace Vanderpoort, je sais pas comment ça se prononce. Et en plus après on se fait une après-midi shopping, crêpes, enfin trop bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Donc voilà, je vous amène avec moi. J'espère que l'exposition sera bien. Mais le peu que j'ai vu, ça avait l'air chouette. Et puis au pire, c'est en centre-ville, donc je baladerai un petit peu après.
à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on est jeudi 16 décembre. J'ai pas filmé je pense depuis dimanche, je suis sèche, complètement épuisée. Je galère, je galère à vivre ces mois de décembre. Pourtant je suis sous vitamines et compagnie, mais je dors peut-être pas assez, j'en sais rien, je suis ultra fatiguée. Et j'ai eu des journées malgré tout bien remplies. J'ai filmé des vidéos hier, elles étaient toutes floues, donc j'ai dû tout refaire. Là, je viens juste de terminer un point lecture, j'espère qu'il ne sera pas flou. Voilà, donc je viens de filmer un point lecture. En fait, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog sur la chaîne parce que je suis dans ma famille, dans le sud de la France, et du coup, je n'ai pas mon PC fixe pour faire des montages vidéo. Donc j'anticipe, j'ai tourné un point lecture que je vais monter là ce week-end pour le publier pour la semaine suivante. Comme ça, au moins, il y aura déjà une vidéo prévue d'avance à la place d'un vlog. C'est le 3e vlog. J'en ferai encore un, je pense, pour les 2 prochaines semaines. Et après, j'arrêterai et je verrai comment je m'organise. C'est un format qui me plaît beaucoup. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Je continue, hein, mais ça m'amuse beaucoup parce que ça me permet de vous tenir au courant de mes lectures, mais pas que de mes lectures, aussi d'autres choses. Et surtout, ça me pousse à avancer un petit peu et à documenter un peu ma vie, en fait, garder des souvenirs tout simplement. J'espère que c'est un format qui vous plaît. En tout cas, vos retours sous les précédentes vidéos m'ont fait vraiment très plaisir. C'est un petit challenge à faire le montage parce que chaque semaine ça prend beaucoup de temps, plus que ce que je pense à chaque fois. Mais en fait, je me rends compte que j'y passe des heures sans m'en rendre compte et que ça me fait trop plaisir et que j'essaye de faire des petits nouveaux trucs en montage. Alors rien d'extraordinaire, mais voilà, j'essaye de m'améliorer un petit peu en montage à ce niveau-là. Ce que je pense, c'est que je ferai des vlogs quand j'aurai pas de vidéos en particulier à faire certaines semaines. Ça pourrait être un format assez sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, pas forcément dans le mood de Noël, mais quand j'aurai des choses à vous dire, pourquoi pas. Ce qui m'ennuie un peu avec les vlogs, c'est que j'ai l'impression de beaucoup me répéter, d'être assez redondante, que ce soit dans mes lectures ou dans ce que je dis. Donc ça, il va falloir que je fasse attention et que je vérifie un petit peu plus. Là, cette semaine va se terminer tranquillement, donc je pense que je vais arrêter le vlog de la semaine 3 aujourd'hui, tout parce que comme ça, je vais pouvoir commencer le vlog de la semaine qui arrive. Là, c'est vraiment une semaine toute particulière pour moi parce que donc samedi, là, je fais déjà un premier Noël. Ensuite, lundi, je prends le train pour aller voir ma famille, j'ai super hâte, je les ai pas vus depuis le mois d'août. Alors c'est bête, hein, ça paraît pas à la fois si long et en même temps ça me paraît une éternité et voilà, j'ai trop hâte de les revoir. Et j'y reste qu'une petite semaine, donc je vais bien profiter d'être là-bas et de fêter Noël avec ma famille et mes proches. Et je pourrais vous partager quelques balades, je pense, dans le coin, parce que c'est vraiment très chouette comme endroit, j'aime beaucoup. Donc j'ai super hâte. Je suis passée en librairie hier et j'ai craqué pour des livres alors que c'était pas prévu. Je sais pas ce que je fais, mais écoutez, je lis en ce moment donc j'en profite. J'ai pris Vert de Michel Pastoureau aux éditions du Point. J'adore le livre, il est quand même chouette, hein, il est tout vert. Alors pourquoi vert? Il a fait d'autres couleurs, il a fait rouge, noir, jaune et bleu aussi. Mais en fait, je veux faire une vidéo en particulier qui me tient à cœur, une vidéo très documentée qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais sur cette chaîne, mais j'avais besoin de documentation et donc ça c'est pas avant plusieurs mois je pense. Et j'avais acheté un autre livre, je sais pas où il doit être par là, je reviens. Et je me suis aussi pris L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde aux éditions Librio 2 €. J'aime beaucoup cette édition en fait qu'ils font. Les éditions Librio en général je suis pas très fan, vous savez c'est les grands livres assez étroits à 2 € donc pas très cher, mais qui avait une édition qui avait très mal vieilli je trouve, alors que là elle est vraiment très belle, moi j'aime beaucoup. Je me suis pris ce livre parce que je regarde en ce moment la série Arcane, que je trouve géniale et je voulais vous en parler un petit peu dans ce vlog. Et quand je regardais Arcane, Jinx apparemment a un caractère qui fait un peu penser à Dr Jekyll et Mr Hyde, un personnage très ambivalent, très double personnalité, et vraiment c'est vraiment ça je trouve dans Arcane. En tout cas Jinx a une double face hyper impressionnante. Arcane, c'est la série Netflix donc produite aux États-Unis, créée par un studio français, donc Fortige Productions. Ça c'est quand même plutôt cool. C'est un peu le truc qui m'a motivée à regarder, je vous avoue, ça change un petit peu aussi d'avoir des productions françaises.
Et surtout, je n'ai jamais joué à League of Legends, voilà, je tiens à le dire. J'ai dû faire 5 parties dans ma vie, je ne connais ni les personnages, ni le lore, ni vraiment le gameplay. J'ai joué un petit peu, j'ai pas énormément accroché, mais la série est juste incroyable. L'animation est parfaite, la musique est incroyable. Je la regarde en VF, du coup, comme ça a été créé par un studio français et que je trouve qu'en général on a des bons comédiens et comédiennes de doublage. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Il y a quelques voix où je suis pas ultra convaincue, mais je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment très 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 chouette. La construction du scénario est hyper intéressante, la manière dont est faite la narration et le découpage du temps est vraiment prenante, donc j'aime beaucoup. Jetez un coup d'œil à Arcane, si vraiment c'est le genre de série que vous pensez pouvoir aimer, foncez. Il y a un côté steampunk, fantastique, science-fiction, hyper prenant. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, c'est le gros coup de cœur je pense de ce mois-ci. C'est une série hyper rafraîchissante qui fait du bien, qui change et qui me rappelle pourquoi avoir parfois un abonnement Netflix est utile, parce que j'étais pas du tout convaincue par ce que Netflix proposait ces derniers temps. Donc là ça va, je trouve ça plutôt chouette. Voilà un petit peu côté lecture. Je suis toujours dans The House in the Cerulean Sea, mais je pense que je vais le terminer tout bientôt. Ce week-end grand maximum, il me reste à peu près 140 pages, mais c'est génial à lire. Pour l'instant, la tension commence à monter parce que souvent, vous voyez dans les livres, dans la narration, il y a un nœud, il y a un climax, et là où j'en suis, il n'est toujours pas arrivé. Alors ça commence à m'inquiéter en mode mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pouvoir arriver? Est-ce qu'il va arriver quelque chose ou pas? Ça me fait flipper, je stresse pour rien alors que tout se passe bien, que c'est un bonheur, que c'est vraiment hyper chouette à lire. J'adore ma lecture, je prends beaucoup de plaisir à y replonger et à me poser pour lire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps quand même. Donc voilà, j'adore, ça parle de plein de choses positives, mais j'en ai déjà parlé dans ce vlog, je me répète encore une fois. Donc voilà, je vous recommande vivement. Je sais pas encore ce que je lirai après, peut-être du coup l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est hyper court, ça fait 95 pages, donc pourquoi pas, et il faut que je me trouve ensuite des livres pour mes vacances, mine de rien j'ai quand même 3h40, 4 heures de train, donc il va falloir que je m'occupe pendant ce temps-là. Mais vous voyez là-haut, là, non vous voyez pas, mais ici j'ai plein de livres à lire, donc je m'inquiète pas. Je voulais aussi revenir sur l'exposition Witches, qui est donc à l'espace Vanderbilt, je ne sais pas comment on le prononce, à Bruxelles. C'était vraiment très chouette, j'y ai appris plein de choses. Je me rends compte que j'aime de plus en plus aller voir des expositions et des musées. Aller voir des musées, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, mais maintenant j'essaye de le faire de manière un peu plus consciente, c'est-à-dire de peut-être plus me renseigner sur l'exposition, sur les livres d'exposition qui sont proposés à la fin. Je développe une vraie passion absurde mais géniale pour les boutiques de musées. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça fascinant comme endroit. Je m'y sens bien, donc voilà, je découvre plein de choses autour des musées. Et en fait, je pense que j'ai un cours de muséologie chaque vendredi matin qui explique beaucoup pourquoi j'aime autant les expositions en ce moment, donc c'est très très chouette. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le coin de Bruxelles ou si vous y passez jusqu'au 15 janvier, l'exposition Witches est plutôt chouette. Et je vous la recommande vivement, il y a des très belles choses. J'ai vu des œuvres que j'avais jamais vues auparavant autour des femmes et de la notion de sorcière. C'est une notion que je trouve hyper intéressante. J'avais lu Sorcière de Mona Chollet, j'avais plutôt bien aimé. Je ne suis pas une grande fan de Mona Chollet. Ce que j'ai lu ne m'a pas énormément plu, notamment par rapport au ton qu'elle emploie. C'est plus ça qui me gêne que les propos. Je trouve les propos intéressants, mais c'est plus la forme qui m'attire moins. Donc voilà, mais il y a d'autres livres autour des sorcières que j'ai trop envie de lire, notamment un livre de Jules Michelet qui est sorti et qui est sorti il y a très très longtemps, il y a 2 siècles je crois, qui a été un peu redécouvert en 1962 à l'époque du Nouveau Roman, à l'époque de Marguerite Duras notamment, voilà, que j'ai très envie de lire, donc ça m'a donné plein de références, plein de découvertes, donc c'était très très chouette. Je pense que je vais passer le reste de mon week-end à faire du montage. J'ai 2 vidéos à monter dont un vlog, donc je pense que je vais beaucoup m'amuser. En vrai oui, en vrai c'est très chouette à faire. Je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo et j'ai hâte que vous voyez aussi le point lecture. J'espère que ça vous aura plu, ça me fait beaucoup de bien d'être plus régulière sur YouTube et de publier plus régulièrement. Encore une fois, merci pour vos retours, c'est toujours très sympa d'avoir des commentaires assez encourageants pour avoir envie de continuer, ne serait-ce que parce qu'on voit que ça touche des personnes et que ça plaît et que ça peut donner des idées de lecture ou de visite ou d'autres.
Donc voilà, merci encore pour votre présence. Étant donné que je ne sors pas de vidéo avant le 25, eh bien je vous souhaite un joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, faites de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!